Dans cet exercice, nous allons voir comment repérer la symétrie centrale entre deux figures ou à l'intérieur d'une figure. Pour rappel, la symétrie centrale, c'est une transformation du plan qui transforme une figure en la faisant tourner d'un demi-tour autour d'un point qu'on appellera centre de la symétrie. Donc pour repérer une symétrie centrale, il faut prendre les deux figures qui sont possiblement symétriques et relier les points et leurs éventuelles images. Donc par exemple, ce point-là ici de la figure, après transformation, donnerait ce point-là. Et une fois qu'on les a repérés, on les relie. On fait de même avec les autres points correspondants des deux figures. Et comme c'est le cas ici, si on se rend compte que tous ces segments que nous traçons sont concurrents, c'est-à-dire qu'ils ont un même point d'intersection et que ce point d'intersection est le milieu de chaque segment. Donc on voit bien ici que ce point qu'on pourrait appeler le point O, c'est le milieu de ce segment-là, c'est le milieu de ce segment-là, c'est le milieu de celui-ci et le milieu de celui-ci. Dans ces cas-là, on peut dire qu'il y a ici une symétrie centrale de centre O. On a fait tourner d'un demi-tour la première figure autour du point O pour trouver la deuxième. Vérifions maintenant dans le deuxième cas de figure avec les deux petits bateaux si c'est le cas. On va prendre ce premier point là qui correspond à celui-ci. On va tracer le segment. Prenons deux autres points correspondants, par exemple l'arrière du bateau ici et celui-là. À partir de ce moment-là, on peut s'arrêter, on n'est pas obligé de continuer. On a tracé les segments pour deux points. On voit que les deux segments bleus ne se coupent pas et du coup, par conséquent, ne se coupent pas non plus en leur milieu. On pourrait en tracer un troisième pour être sûr. On peut prendre ici le pied du mât du bateau. On voit ici que les segments se coupent, mais on voit très bien que le possible centre de symétrie n'est pas au milieu de ce segment-là. Donc, dans tous les cas, ici, on peut dire qu'il n'y a pas de symétrie centrale qui transforme le premier bateau en le deuxième. Voyons maintenant ce qui se passe à l'intérieur même d'une figure. Est-ce qu'une figure admet un centre de symétrie, comme on a pu voir avec les symétries axiales, avec des axes de symétrie à l'intérieur des figures? Ici, on va essayer de trouver le centre de symétrie. Donc même chose, on va essayer d'imaginer que la figure fait un demi-tour sur elle-même et de trouver les sommets qui seraient éventuellement symétriques. Si on faisait faire un demi-tour à cette figure-là, ce sommet-là pourrait arriver ici. Et donc dans ces cas-là, si ces deux sommets étaient symétriques, on peut les relier de la même façon que tout à l'heure. Même chose avec ce sommet-là et ce sommet-là. On pourrait les relier. Et on voit ici que nos deux segments bleus se coupent en leur milieu. Donc ici, on a bien un centre de symétrie qui est ici, qu'on peut appeler le point O. Donc oui, il y a un centre de symétrie qui permet d'obtenir le losange lui-même en lui faisant faire un demi-tour autour de ce point O. Pour les figures avec un nombre de sommets impair, on peut tout de suite dire non, on peut tout de suite dire que c'est impossible, tout simplement parce que ce sommet-là va se retrouver en face, c'est-à-dire à l'endroit où il y a un côté ici. Donc c'est pas possible qu'un sommet vienne remplacer un côté, et pareil dans les autres cas. Donc dès qu'on a un nombre impair de sommets, on ne peut pas avoir de centre de symétrie. Ici on a 6 sommets, donc c'est théoriquement possible. Ce sommet-là serait l'opposé de celui-ci, donc on peut les relier. Même chose pour les deux autres couples de sommets qui éventuellement pourraient être symétriques. Et on se rend compte ici qu'on arrive à obtenir trois segments bleus qui sont concurrents et qui se coupent en leur milieu. Donc oui, ici, on a un centre de symétrie pour l'hexagone régulier. Ici, on a un autre quadrilatère, donc 4 côtés, il y a un nombre pair, donc possiblement un centre de symétrie. On relie les éventuels sommets symétriques. Alors ici, on a bien deux segments qui se croisent, mais de même que les deux segments ici, on se rend compte que l'éventuel centre de symétrie n'est pas au milieu de ce segment-là. Donc ici, il n'y a pas de centre de symétrie, car cette dernière condition, le fait que les segments qu'on trace en bleu doivent se couper en leur milieu, n'est pas respectée. Donc il n'y a pas ici centre de symétrie. Voilà pour la symétrie centrale.